Bien-aimé dans le Seigneur, race royale que tu es, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette troisième saison, cette troisième route. Peut-être tu te demandes, tu te dis, mais comment ça se fait que race royale, on l'applique tous les 2 semaines, etc. Et tout. Donc on essaie un peu d'aller au rythme du Seigneur en fait. C'est vrai qu'avant on se mettait un rythme nous-mêmes. On a compris que peut-être en faisant les choses vite, vite, on n'a pas toujours l'impact selon la volonté du Seigneur. Donc du coup maintenant, on essaie un peu d'avancer au rythme du Seigneur en vous concoctant toujours des invités de qualité pour pouvoir permettre que ce travail puisse toujours aller de l'avant. Alors aujourd'hui, pour vous, on l'a autrefois parce que c'est un frère, c'est un homme de Dieu que je connais depuis plusieurs années maintenant. Mais aujourd'hui, on a la grâce de le recevoir sous la casquette des ministres de Dieu. Qui est cette casquette-là qu'il va nous présenter aujourd'hui. Il va nous parler de son parcours, il va nous parler un peu de son témoignage pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse rentrer dans ce nouvel horizon. Ça va être un peu plusieurs... Je vais me mettre dans la peau de vous, le public, que vous le connaissez, et lui poser toutes les questions que vous pouvez vous imaginer à ce sujet. Et si il y a des questions qui manqueront, n'hésite pas de nous écrire en commentaire. Comme ça, il va revenir. Parce que c'est un ministre de Dieu que je connais très bien. Il est toujours prêt à revenir. Donc, je t'inviterai de commenter, de partager et surtout de t'abonner. Là, vous voyez toutes les informations de Race Royale en train de sortir et on est partout dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens vraiment à le répéter. On est partout dans tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On est partout. Donc n'hésite pas à t'abonner et sur notre page YouTube, Race Royale TV. Bonjour homme de Dieu. Bonjour mon frère John. Comment ça va? Seigneur nous fait grâce, c'est toi papa. Col pastoral aujourd'hui. Les choses ont changé mon frère. Évangéliste Emma. D'autres t'appellent encore pasteur, mais bon, on ne rentrera pas dans ce sujet. Donc évangéliste Emma, comment ça va? Dieu nous fait grâce vraiment, tout va très très bien. Et Amen. toi papa John? Très très bien, Dieu fait grâce, Dieu Amen. fait grâce. En tout cas, bon, tu es un ministre de Dieu, évangéliste, mais on va partager comme des frères. Hein. Ça veut dire, je vais casser un peu la barrière. Beaucoup de... Pas de souci. Ne me tenez pas rigueur si parfois je l'appelle frère, mais je sais que c'est un ministre de Dieu. C'est pour permettre que la barrière ne soit pas longue. Pas de problème. Voilà. J'aimerais que tu puisses nous bénir en tant que ministre de Dieu, que Dieu soit l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Prions. Père éternel, nous bénissons et rendons grâce à ton nom cet après-midi, cette soirée. Tout dépendra à l'heure que mes frères et sœurs suivront cette émission. Éternel Dieu de gloire, ce jour avait déjà été fait. Ce jour avait déjà été dit, même avant la fondation du monde. Alors Seigneur Père de gloire, comme cela avait déjà été fait depuis l'éternité, ma prière est que ta volonté parfaite s'accomplisse au milieu de nous. Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses prendre le contrôle. Que seul toi, tu puisses être glorifié au milieu de nous, éternel. Soit avec mon frère John, soit avec moi-même, soit avec aussi toutes les personnes qui sont derrière les caméras, éternel Dieu de gloire. Nous voulons être sous ton assistance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, mon bien-aimé Emma, Papa John. on se connaît très bien. Très, On très est bien. Très proche, mais Oui. dans le moment où je suis dans la partie adverse. Je te sortirai des choses, tu dois être capable à les défendre. Pas de problème, Tu es mon frère. prêt? Oui, je suis prêt. Bon, Allons-y. Comme un journaliste dit, on va mot d'ici. Les camouflés. Alors, aujourd'hui, on va parler de son parcours ministériel. Parce que dans la place chrétienne, il y en a certains qui disent certaines choses, il y en a certains qui revendiquent certaines choses. Mais on aimerait que la vérité sorte de ta propre bouche. Ok. D'abord, explique-nous. Où et quand as-tu reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Où et quand? Wow, une très très bonne question. En tout cas, merci. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à l'église La Vie Comblée de Bruxelles, qui était dirigée à l'époque par mon propre père biologique, le pasteur Emmanuel Moudegui, et c'était en 2007. Ok. Maintenant, la question qui fâche. Allons-y. Je te vois venir. Et moi, on sait que ça n'a été pas non. C'est un concentré. Je te vois venir. Je te vois venir, mon frère. La question qui fâche.
beaucoup aujourd'hui revendiquent être ton père spirituel. Oui. Alors, j'aimerais que tu dises toi-même, qui est réellement ton père spirituel? Waouh, une très bonne question. Je vais répondre avec beaucoup de sincérité. Mon père spirituel, il s'appelle le pasteur Jérémie Niani. Ok. Et ceux-là qui t'ont dirigé autrefois dans le passé, tu les considères comme qui alors? Je les considère comme des pères, mais pas comme des pères spirituels. C'est quoi la nuance pour toi? En fait, la nuance, il faut savoir qu'un père spirituel, il a un rôle très spécifique dans la vie d'un enfant de Dieu. Ok. Il a un rôle très spécifique dans la vie d'un fils spirituel. Un père spirituel, son objectif est de former son fils. Son objectif est de faire en sorte que son fils puisse arriver à certains stades là où Dieu le voit. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Il y a certaines personnes qui s'appellent des pères, mais qui ne font pas ça. Qui n'exercent pas le rôle qui du n'exercent père. pas le rôle du père. Ok. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas s'appeler des pères spirituels. Ils ne peuvent pas s'appeler des personnes que oh non, ils témoignent, non, c'est moi qui l'a géré. Or que souvent, ils ne font pas ça. Donc, un père spirituel, son premier rôle, c'est de pouvoir équiper, c'est pouvoir travailler sur la vie de son fils pour qu'il puisse devenir quelqu'un d'autre. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, et je l'affirme, mon père spirituel s'appelle le pasteur Jérémie Niani. Donc les autres, c'est des oncles spirituels? Non, pas des oncles. Des tontons spirituels? Non, les autres, ce sont des pères. Des pères, parce qu'on a, il y en a plusieurs pères, ce sont des mentors, quand même. Voilà, des mentors, des pères, entre guillemets, des coachs, des personnes qui ont été là, mais ce ne sont pas des pères. Ce ne sont pas des pères spirituels pour moi. Mais comment ça fait que tu as connu ton père plus tard dans ta foi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ça qu'on appelle le parcours. Dans mon parcours ministériel, depuis 2007, où je suis en train d'exercer le ministère, j'ai eu à rencontrer plusieurs choses, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes, et j'ai eu malheureusement à tomber des fois dans des mains de personnes qui n'ont pas pu me gérer correctement, qui n'ont pas pu faire en sorte de pouvoir propulser la chose qui est en moi. Grâce à Dieu, j'ai eu des personnes sous qui j'ai été sous leur responsabilité. Ils ont pu faire leur part, mais je n'étais pas destiné à rester avec eux. Ils étaient comme simplement des personnes qui ont pu mettre une graine et plusieurs graines jusqu'à ce que la plante puisse grandir. Donc dans mon parcours, j'ai des personnes qui ont pu faire ça. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis tombé dans les mains d'une personne. Ça a toujours été ma prière depuis plusieurs années, d'une personne qui cherche d'abord, pas son intérêt, mais qui cherche d'abord l'intérêt de Dieu dans ma vie. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en train d'avancer et je suis propulsé par la grâce du Seigneur. Je ne vais pas encore dire amen, je dirai amen plus tard. Il n'y a pas de problème. Et alors, une autre question, toujours liée à ça. Beaucoup ils disent que tu as connu beaucoup d'églises, tu as connu beaucoup de dirigeants. Est-ce que le fait de connaître plusieurs églises en Belgique, c'était la volonté de Dieu ou c'était un choix personnel, sincèrement? Tu sais, mon frère John, connaître déjà, moi de base, je suis quelqu'un de sociable. Je suis quelqu'un qui a la facilité d'être en contact avec qui que ce soit. Grâce à Dieu, je peux le dire, je connais beaucoup de pasteurs. Si on doit citer 100 pasteurs, je vais t'en citer 80. Parce que j'ai eu la grâce de côtoyer les églises, j'ai eu la grâce de côtoyer les hommes de Dieu. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai forcé. Jamais. Je n'ai jamais mis mes pieds, plutôt mes genoux à terre en disant « Seigneur, j'aimerais que tu puisses me mettre en connexion avec tous les pasteurs bruxellois. » Jamais je n'ai fait ce genre de prière. En fait, c'est simplement dans ma manière d'être avec les gens, dans ma soif de servir Dieu. C'est ça que le Seigneur a permis que je puisse être en contact avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui que je respecte, avec qui on a toujours de bons liens. Donc c'est ça, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas une question de forcing. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui forcent des relations. Il y a des hommes qui veulent absolument connaître tel. Non. Mais c'est Emma qui forçait les relations ou c'est Dieu qui t'a mené? C'est Dieu qui m'a mené vers ces relations.
Parce que moi, déjà de base, que ce soit dans l'amitié, que ce soit même avec dans le monde du professionnel, je ne force pas les relations. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Moi, si une personne, on est en bon contact, on restera en bon contact. Si une personne, ça va pas, ça va pas. Ça peut être des personnes, on va se limiter dans le bonjour, c'est tout. Mais il y a d'autres personnes comme toi, ça ne s'est pas limité dans le bonjour. Aujourd'hui, on est devenus des frères, on est devenus vraiment très proches. Donc, pour dire que je ne force aucune relation. Là, je peux te le confirmer, c'est le Seigneur qui m'a mis en contact avec ces hommes de Dieu, qui m'a mis en contact avec ses serviteurs, ses servantes de Dieu. C'est ça qui fait... C'est Dieu qui t'a amené aussi dans leurs églises. Voilà, c'est Dieu aussi... Grâce aux relations que j'avais avec ces hommes de Dieu, j'ai pu côtoyer leurs églises. Et ce n'est pas que je n'ai pas d'église fixe, j'ai une église fixe, mais j'ai pu côtoyer ces églises, que ce soit peut-être pour aller servir, que ce soit dans le chant, dans la musique, ou bien peut-être aller prêcher même. Mais j'ai pu côtoyer ces églises grâce à Dieu. Et ceux-là qui te considèrent comme un rebelle, en disant que tu as quitté leurs églises sans leurs accords, qu'est-ce que tu vas dire par là? Bon, moi je peux dire, sur les églises où j'ai eu à servir, je peux le dire sincèrement, il y a une église peut-être où je me suis comporté comme un rebelle. Ah, tu l'avoues quand même. Oui, faut être clair. Il y a une église peut-être où je me suis comporté comme un rebelle et personnellement... Pas peut-être. Pas peut-être, je me suis comporté comme un rebelle. Et sincèrement, j'avais blessé les hommes de Dieu de cette église-là. Et moi-même, personnellement, je n'étais pas bien. Ce qui a fait que j'ai cherché de tous les moyens pour réparer. Et voilà, grâce à Dieu, aujourd'hui, je m'entends très bien avec le pasteur, très bien même avec les membres, parce que j'ai cherché à réparer. Mais toutes ces églises-là qui me disent que rebelle, moi, je n'ai pas été allié à des églises. Moi, j'ai qu'une église, comme on dit, une église mère, où j'ai servi jusqu'au temps où le Seigneur a voulu que je puisse partir pour me retrouver là où je me retrouve aujourd'hui. Donc, voilà. Ok. Bien aimés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser là. Vous voyez, l'évangéliste Emma prend une posture très sérieuse pour répondre. S'il est sincère selon vous, dites Amen. Si vous pensez qu'il y a certaines choses qu'il faut approfondir, mettez les questions en bas. Il va revenir. Tu vas revenir. Tu promets que tu vas revenir. Je vais revenir, mon frère John, pas de problème. Maintenant, parlons de ton appel du ministère. Waouh. Est-ce que, je commence d'abord par là, avant de dire comment, j'aimerais d'abord que tu répondes à cette sous-question. Parce qu'aujourd'hui, on a deux tendances. On a la tendance des personnes c'est eux qui aspirent au ministère. C'est des personnes qui aiment le ministère, ça veut dire qu'ils courent vers le ministère. Et il y en a en fait où ce n'est pas... c'est l'appel qui est déjà en eux et ils fuient le ministère et le ministère arrive au bon port vers eux. L'évangéliste Emma est dans laquelle catégorie? Moi, je suis dans la catégorie où j'ai fui le ministère, mais le ministère a fini par me rattraper. Comment on peut être sûr de ça? Quels sont les signes qui ont montré que toi tu as fui le ministère? Que c'est pas toi qui es venu vers le ministère, mais tu as fui le ministère. Quels sont les signes? On va y aller, mon frère. Aujourd'hui, je vais répondre. On n'est pas des condulateurs, il faut ouvrir. Alors, je dis cela pourquoi? Parce que déjà lorsque j'étais encore dans le ventre de ma maman, là je te parle des années 1993, lorsque ma mère était enceinte de moi, des hommes de Dieu l'ont dit. Ils l'ont même dit à mon père biologique, que l'enfant que vous avez, ne le minimisez pas. C'est un ministre de Dieu. C'est un enfant qui va me servir. Okay. Là, à l'époque, c'était en 1993. En grandissant, ma maman m'a toujours dit, mes parents avec mon père, que toi, tu es appelé à servir Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai toujours fui cette histoire de ministre, être ministre. Parce que personnellement, de un, ça ne m'intéressait pas. Et de deux, je voyais que c'était une charge, une lourde responsabilité. Parce que je suis enfant de pasteur. Et j'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu dans ma vie. Donc, je vois comment ces personnes ont eu à souffrir. Des fois, tu vois que ton propre père rentre. Il n'a même pas le temps pour toi. Il n'a même pas le temps pour sa femme qui est ta maman. Il n'a même pas le temps pour tes autres frères. Mais il se concentre beaucoup sur le ministère. Pourquoi? Parce que là-bas dans le ministère, on l'a chauffé la tête. Donc j'ai toujours dit, ce genre de choses, c'est quelque chose que je vais éviter. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai commencé à servir.
Mais moi, toutes ces histoires de titres, j'ai toujours dit, ça ne m'a jamais intéressé. Okay. Oh non, prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, ce sont des choses, les gens qui me connaissent bien, ils vont vous confirmer. Ça ne m'a jamais intéressé ces titres-là. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, si je te sers, je te servirai comme un simple frère. Mais si je suis réellement appelé à servir officiellement dans le ministère, que ta volonté soit faite. Mais moi, je ne cours pas derrière ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et comment alors as-tu reçu, pendant que tu fouillais, mais comment toi-même, tu as commencé à voir la confirmation de l'appel de ton ministère? Comment est-ce que j'ai eu la confirmation de l'appel de mon ministère? Mais c'est déjà dans les années 2005-2006, au fur et à mesure de servir à l'église, je commençais à ressentir que j'avais une chose, non seulement parce que j'ai le don de chanter, j'ai le don de jouer des instruments, à part ça, je ressentais une chose, c'est que Dieu m'a appelé à faire autre chose. Pas simplement de me limiter dans le chant, pas simplement de me limiter dans le fait de jouer des instruments, mais Dieu m'a appelé à faire autre chose. Et j'ai eu plusieurs temps de discuter avec mon père biologique à cette époque-là. Il me disait, toi, tu es appelé à être prédicateur. Je lui ai dit, comment est-ce que tu peux dire que je suis appelé à être prédicateur? Moi, ces choses ne m'intéressent pas. Il m'a donné des détails. Regarde, quand tu fais ça, j'ai fait, ok. Et puis, Dieu s'est révélé à moi, en me faisant comprendre que clairement... Comment Dieu s'est révélé en toi? Mais Dieu s'est révélé en moi en me parlant clairement. J'ai vraiment entendu cette voix audible en me disant, il me disait que Emmanuel, je t'ai appelé à me servir dans le ministère. Et depuis que j'ai entendu cette voix et depuis que le Seigneur me l'a dit, j'ai fait ok. J'ai fait d'accord, je vais accepter. Mais malgré que j'ai accepté, mais je fouillais encore en me disant que je servais le Seigneur, mais je me dis non Seigneur, c'est tellement une responsabilité lourde et difficile. Il faut que tu me le confirmes encore. Et plusieurs hommes de Dieu se sont enchaînés. Plusieurs hommes de Dieu se sont enchaînés. Ils sont venus vers moi. Ça a même été par des prophéties en me disant que toi tu es appelé à me servir. Ce que Dieu t'avait dit, je viens te confirmer que c'est vrai. Tu es appelé à me servir. Alors depuis tout ce temps-là, depuis des années, donc aujourd'hui ça fait 16 ans que je sers vraiment le Seigneur dans le ministère. 16 ans que tu es prédicateur. 16 ans que je suis prédicateur. Donc tu as commencé très jeune en fait à prêcher. Par la grâce du Seigneur. Depuis 2007 que je prêche et j'ai toujours prêché à l'église mère à l'époque là où j'étais. Donc c'est simplement à partir de l'année 2014 que le Seigneur a permis, au travers d'un événement qui était organisé par un frère que je vais citer, le frère Yannick Darosa, que je salue. Il m'a contacté, il m'a dit, Emma, j'aimerais que tu puisses prêcher. C'est en quelle année? En 2014. Okay. C'était pour la toute première fois que je prêche non seulement en dehors de mon église, et que je prêche dans un événement qui a vraiment fait beaucoup de bruit. Donc le 22 février 2014, j'ai prêché un événement qui s'appelait Still Up, donc Espère encore. Et là, c'était la toute première fois que je prêche. Et depuis là, les choses ont commencé à aller d'une manière extraordinaire et jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Waouh. En tout cas, on avance bien. On avance très très bien. Et il me reste 4 questions pertinentes, sans oublier les sous-questions. Alors, parlons de l'événement qui s'est passé là en 2023. L'événement où tu portes le col pastoral. Avec fierté, mon frère. Mais le col pastoral, là, ça signifie quoi en fait? Le col pastoral, ça signifie quoi? Ah, papa, toi, tu es vraiment dans des questions polémiques. Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont pour, il y en a certains qui sont contre, il y en a certains qui disent que ce n'est pas des signes et que nous, on doit avoir. L'école pastorale signifie quoi? L'école pastorale, c'est un vêtement sacerdotal. D'autres, ils le mettent, d'autres ne le mettent pas. C'est comme aujourd'hui, on parle de l'histoire des talites. Donc, d'autres prient avec, d'autres prient avec. Alors, c'est selon la conviction de chacun. Donc, que chacun fasse comme lui il veut, mon frère. Pardon, je ferme la parenthèse. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Alors, tu as eu la confirmation. La 2023, on va peut-être demander à notre réalisateur s'il le permet. Vous allez peut-être voir quelques extraits. Là, voir comment la corne en train de tomber sur la tête. La corne, ça signifie quoi aussi? Papa, toi vraiment, je dis vraiment. Mais quand nous voyons
Quand nous voyons David, le C'est prophète, l'Ancien Testament, papa, l'Ancienne Alliance. la Bible dit n'enlevez rien, ne rajoutez rien. Ah. Donc il faut prendre les choses de la Bible telles qu'elles sont. Ok. Oh, vous les journalistes, vous avez vraiment des problématiques. Hein? Moi, j'ai posé des questions. On a vu la corde, Mais oui, il y avait la corde. on a vu les chars. Peut-être si je mens, tu vas y regarder comment ça a été consacré. Moi, je pose juste les questions. Ça, bien entendu, on a vu la corde, on a vu l'écharpe. Grâce à Dieu, ce sont des habits sacerdotaux. David, lorsque nous voyons les prophètes Samuel, il est parti de la maison d'Isaïe. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait la corne d'huile et l'huile. Il a oint David avec la corne. De ce fait que toi aussi, on fallait que la corde pour te oindre d'huile. Avec la corne ou pas avec la corne. Le plus important, mon frère, c'est que la consécration T'as s'est été oint. passée. J'ai été oint. Amen. Ne cherchons pas des boucs émissaires là où il y en a Moi, pas. je pose des questions, mon frère. Moi, je pose des questions. Il y a pas de Je suis pas problème. contre, je suis pas pour. J'ai rien dit. Ah, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les journalistes qui parlent. Hein. Moi, je pose la Il n'y question. a pas de problème. Bon, je vais continuer ma question, hein, parce que je n'ai pas encore posé la question. Vas-y. Alors, comment as-tu la confirmation, ou comment le pasteur Jérémie, que je salue, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, avec un cœur, comme notre évangéliste Emma l'a dit, avec un cœur d'un père, j'aime beaucoup en tout cas, et notre maman Nana Boubou, pasteur Nana, que Dieu te bénisse aussi abondamment là où tu es. Alors, comment toi, et comment le pasteur Jérémie, vous êtes tombés en commun accord pour que la consécration se fasse maintenant en 2023. Et que 2023, c'est ton année de consécration. Comment cet accord, comment ce moment, comment Dieu a permis que cet événement arrive? Ok. Merci pour la question, mon frère John. Je bénis le Seigneur. Je tiens à saluer mon père, le pasteur Jérémie, ainsi que toute la communauté de Centre et Victoire, Bruxelles. Avant même que nous arrivions à cette date du 14 janvier 2023, pour retourner un peu en arrière, le Seigneur m'avait déjà dit, personnellement, au travers des hommes de Dieu, au travers des différents prophètes, que j'allais être consacré en 2023. Ok. Ça, c'était le Seigneur qui me l'avait dit. Et maintenant, quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai parlé avec le pasteur Jérémie. Le pasteur Jérémie lui-même, il a confirmé que lui aussi, le Seigneur lui a dit qu'il doit me consacrer en 2023. Ok. Et que 2023 allait être mon année d'être présenté officiellement devant Dieu et devant les hommes comme étant évangéliste de la part du Seigneur. Ok. Donc, c'est vraiment une chose qui avait été dite avant même qu'on arrive à l'année 2023. Parce que je me rappelle encore, nous étions encore en 2022. Et plusieurs hommes de Dieu, après que j'ai eu à parler avec le pasteur Jérémie, m'ont dit, Emma, l'année prochaine sera l'année de la confirmation de ton ministère. Et alors, quand j'ai eu à parler avec mon père, il m'a dit oui. Dieu m'a fait comprendre et m'a dit clairement qu'il est temps qu'on puisse te présenter officiellement pour que tu puisses opérer officiellement. Parce que non seulement tu sers Dieu depuis des années, donc il est temps vraiment que maintenant tu puisses servir Dieu en étant présenté officiellement devant le Seigneur et devant l'Église. Donc voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'en 2023, le 14 janvier, je puisse être consacré. Rien à poser de questions, mon mais... Papa, vas-y. Allons-y. Allons-y. Aïe, 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 aïe. Non, mais on était là, on a vu comment la salle était comble, la salle était remplie, et les gens ont vraiment porté l'amour envers toi et Maman Nana qui ont été consacrés ce jour-là. Maman Nana comme pasteur et toi comme évangéliste. Alors, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les ministres de Dieu qui deviennent ministres, non mariés, sont souvent sujets à scandale. Pourquoi Emma a été consacrée comme ministre de Dieu, comme évangéliste, alors que tu n'es pas encore mariée? Je savais que cette question allait arriver, donc ça ne m'étonne pas. J'aimerais juste poser une question, mon frère John. Aujourd'hui, lisons la Bible de... En tout cas, ça c'est ce que moi je comprends de la Bible. Depuis que j'ai lu Genèse jusqu'à Apocalypse,
je n'ai pas lu où c'était obligatoire pour qu'une personne soit consacrée, il doit être marié. Je n'ai lu nulle part où c'était obligé. C'est une création hors des logiques des hommes. En fait, c'est ça. Et j'ai l'habitude de dire ça. Arrêtons de mettre Dieu dans... Arrêtons de penser que Dieu, il est simplement dans une certaine manière. Dieu est multisystème. Donc, c'est-à-dire la manière comment il a opéré hier, ce n'est pas la manière comment il va agir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de vouloir rajouter des choses qui ne sont peut-être même pas dans la Bible, qui ne sont peut-être même pas dans l'Évangile. Où est-ce que ça a été écrit? Vraiment, si c'est écrit, que la personne trouve le verset qui m'appelle. Okay. Je suis disponible. Mais où est-ce que ça a été écrit que c'est une obligation, que pour qu'une personne puisse être ministre, il doit être marié. Je sais que dans la Bible, c'est écrit quelque part. C'était l'apôtre Paul qui donne conseil. Il a dit que celui qui soit marié à une seule femme qui reste fidèle. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne un conseil. Mais je n'ai lu nulle part où il est écrit que non, pour être ministre, il faut absolument être marié. Donc, je suis consacré dans l'évangile. Celui qui va accepter ma consécration, gloire à Dieu, que je suis marié ou pas marié. Celui qui ne va pas accepter aussi, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que le ministre de Dieu, Emma, aujourd'hui, met en place? Ça peut être un conseil pour les autres, des garde-fous que tu mets en place, parce qu'aujourd'hui, un scandale en tant que frère et un scandale comme ministre de Dieu, ça n'a pas le même impact. Exactement. Maintenant, quelles sont les choses que l'évangéliste Emma met en place qui permet que peut-être d'autres personnes peuvent aussi se baser là-dessus pour que le scandale n'arrive même pas à ta porte? Quelles sont les choses que tu mets en place? Mais le problème, en fait, la première des choses, c'est se connaître. En fait, tu dois connaître qui tu es, tu dois connaître tes limites, tu dois connaître là où tu ne peux pas enfreindre. C'est comme les lois. Toi-même, tu sais que tu as bu de l'alcool. Tu ne vas pas aller risquer d'aller conduire. Parce que tu peux avoir un accident. C'est exactement la même chose. Tu sais qui tu es, tu sais que tu es ministre de Dieu. Tu sais qu'il y a certains comportements que tu ne peux pas avoir. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir. En fait, c'est même pas fonction d'être ministre de Dieu. Non. C'est même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a telle chose que tu ne peux pas faire. Donc, tu vas mettre des barrières, tu vas mettre des garde-fous afin que, même si tu as envie de faire cette chose-là, en fait, tu vas éviter toutes les choses qui peuvent te faire rentrer dans la chose en question qui va faire en sorte que tu puisses tomber. Tu puisses tomber dans un péché quelconque qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais c'est la même chose étant ministre de Dieu. Tel que je suis là, je sais jusqu'où je peux aller, je sais là où je dois me limiter. Donc, déjà, c'est une question où que j'ai pris le temps de m'asseoir, j'ai pris le temps de raisonner, je sais que là, je ne peux pas aller. Ça, je ne peux pas faire. Telle chose, je ne peux pas dire. Parce que je ne suis plus comme je l'étais avant. Je suis arrivé à un autre stade qui fait que si je ne fais pas attention, mais ça sera pour moi après. Donc, c'est une question de limitation, de limite, une question de te dire, de te discipliner. Voilà. La problématique, si aujourd'hui on voit beaucoup de scandales, c'est parce que les personnes ne se disciplinent pas. Ils n'ont jamais mis de discipline au devant d'eux. C'est ça qui fait que beaucoup... Aujourd'hui, malgré tout, ils arrivent quand même à tomber dans la chose qu'ils s'étaient dit que je ne peux pas. Parce qu'ils ne se sont pas disciplinés. C'est une question de discipline. Amen, amen. Alors ça, c'est une question que j'aimerais que tu regardes vraiment à la caméra. On demandera à notre régie de bien te prendre en grand pour que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu puissent vraiment capter derrière ton regard, derrière tes gestes, capter la sincérité de ton cœur. J'aimerais que tu regardes la caméra. Je vais te poser une question, une sous-question. Donc tu peux vraiment rester comme ça, voilà. Comme ça, la caméra te prend bien. Reste comme ça. Ok. Alors, je te pose cette question. Quel est le grand changement dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, qui s'est déroulé avant la consécration et après la consécration? Qu'est-ce que, Emma, si tu dois parler de vraiment dans ton cœur, qu'est-ce que tu as ressenti ou qu'est-ce que tu as reçu ou qu'est-ce que tu estimes avoir eu spirituellement ou physiquement ou vraiment émotionnellement après avoir été consacré? Nous bénissons le Seigneur et si je peux répondre à cette question avec toute sincérité,
le 14 janvier 2023 a été une date et restera une date qui est gravée dans mon cœur. Parce que avant déjà cette date-là, j'avais dit à Dieu, j'aimerais te servir encore plus que d'habitude. J'aimerais encore faire plus que ce que je ne fais. Alors le Seigneur m'a accordé cette grâce d'avoir été consacré évangéliste. Le premier grand changement dans ma vie, ça a permis encore de pouvoir encore plus me rapprocher avec le Seigneur. Amen. Et encore plus de travailler encore plus sérieusement. Parce que on peut se dire, lorsqu'on n'est pas encore consacré officiellement, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Tu peux te dire, non, c'est encore rien, Non, mais là, vraiment, non seulement je faisais déjà l'effort d'être très sérieux, mais là, vraiment, le Seigneur a permis que je puisse encore vouloir travailler avec beaucoup de sérieux, prendre cet engagement de tout mon cœur. Et l'une des choses que j'ai remarqué même, c'est que même dans ma manière de prêcher, beaucoup de choses ont changé. Même dans ma manière de préparer mes messages, je l'ai remarqué, beaucoup de choses ont changé. Et surtout l'onction qui est descendue sur moi m'a permis maintenant de pouvoir encore opérer d'une manière extraordinaire avec le Seigneur. Je sais, je ne suis encore qu'au début, ça fait que 2 mois, mais ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est pas ce que je vivais avant la consécration. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais simplement dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être consacré pour être sérieux. Il ne faut pas attendre d'être consacré pour servir Dieu. Non, sers Dieu vraiment déjà de tout ton cœur. Sois déjà sérieux. Mais le fait juste d'avoir cette goutte d'huile qui descend sur ta tête, tu sens que vraiment, il y a déjà une double responsabilité. Une chose que je pourrais ajouter, parce que maintenant, la responsabilité est plus... Parce que je ne suis plus en train de travailler comme je travaillais à l'époque. Donc, c'est-à-dire que le fait que j'ai reçu l'onction, j'ai reçu l'huile sur la tête, ça m'a encore donné encore plus de responsabilité dans l'œuvre. Donc, c'est-à-dire que il faut encore beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus, donc disposer ton temps non seulement dans la vie normale, mais encore dans la vie spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous garantit d'être avec nous. Alors, de cela, je peux juste dire à Dieu merci pour cette grâce et pour cette faveur qu'il m'a faite d'aujourd'hui, de devenir officiellement évangéliste. Amen, amen. Alors, resteras-tu à l'église CCV ou bien es-tu appelé à ouvrir ton ministère? Je vais même insister parce qu'il y a quelques années, pendant le Covid, on avait vu que tu avais même sorti des affiches, tu avais même présenté la vision des Christ en moi, espérance de la gloire. Mm-hmm. Est-ce que et puis à un moment donné, tu l'as un peu mis peut-être en veille. Est-ce que tu attendais pour pouvoir avoir l'huile, mettre le col pastoral, et pour qu'aujourd'hui tu puisses reprendre et demain être une extension de CVSV, ou bien le Seigneur t'appelle à rester dans l'église CCV? Une très bonne question. Papa John, je te remercie. Parce que toi, vraiment, avec tes questions... J'insiste. Orotika lobi, orotika lati. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Je vais répondre à la question clairement. Sans mâcher les mots, je sais qu'un jour je partirai. Ok. Quand? Je ne sais pas encore. D'accord. Mais je suis appelé à partir. Ok. Le pasteur Jérémie le sait. Il le sait. Ok. Parce que quand je suis arrivé près de lui, je lui avais dit que je viens servir le Seigneur dans l'église que tu diriges. Mais, un jour je partirai. Mais j'aimerais faire une nuance. Je ne cours pas derrière le fait de partir. Il y a beaucoup de gens, ils ont certes un ministère, mais ils sont tellement pressés. Ils ont tellement la soif et la faim de manger, de manger en prêchant. Au lieu de sortir de la grande porte, au lieu de sortir de la grande porte, ils sortent de la fenêtre. Moi, j'ai dit à Dieu, tant que le temps ne sera pas arrivé, si je dois faire 15 ans à CCV, je ferai 15 ans à CCV. Si je dois faire 20 ans à CCV, je ferai 20 ans à CCV. D'ailleurs, j'avais dit un jour à mon pasteur, je ne suis pas pressé de partir. Pourquoi? Parce que la chose qui est là, c'est que lorsque un père lâche son fils et que le temps n'est pas encore arrivé,
il va regretter parce que son fils mourra. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle d'abord de la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que quand un fils n'est pas préparé, quand un fils n'a pas assez mangé, il sera pour lui, il va arriver devant des situations qui seront tellement compliquées. Donc, au lieu que ce soit lui qui puisse avoir la victoire sur ces situations, c'est les victoires qui vont lui dominer. C'est les situations-là qui vont lui dominer. Alors, moi, j'avais dit à Dieu, tant que l'heure n'est pas encore arrivée, je ne partirai pas. Okay. Donc, tel que je suis là, frère John, je te réponds clairement. Je suis appelé à partir. J'ai le ministère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui. Mais ça pourra devenir une extension de la communauté Centre de Victoire. Okay. Mais je ne suis pas pressé à partir. Je suis encore là. Donc toi, tu n'es pas de la génération où aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, tu en as de ta génération, ceux qui ont commencé avec toi. Je bénis le Seigneur. Par exemple, je prends le prophète Romano Dica, qui a déjà bâti. Toi, tu ne te bases pas en regardant parce que j'ai commencé avec le prophète Romano Dica, j'ai commencé par exemple avec un tel, eux ils ont commencé, donc moi tu dois commencer. Tu n'es pas de cette trempe-là. Moi j'aimerais tout simplement te répondre, le parcours de l'un n'est pas le parcours de l'autre. Amen. Le prophète Romano, c'est un ami personnel que je salue, avec sa femme, ses enfants et toute la communauté FBM. C'est mon ami personnel, c'est un frère avec qui on a grandi dans l'œuvre du Seigneur. C'était son temps. Amen. Et quand tu vois ce qu'il est en train de faire, tu peux confirmer que c'est le temps du prophète Romano. Ça, c'est lui. Lui, c'est pas moi. Donc, pour dire, en fait, le problème, c'est que on veut imiter les autres. Et quand tu imites les autres, tu es non seulement essoufflé, et tu vas t'arrêter en chemin. C'est comme on parle de l'histoire du lièvre et de la tortue. On connaît tous cette histoire. Au final, c'est la tortue qui a gagné. Pourquoi? Parce que le lièvre était en train de vouloir aller trop rapidement, mais la tortue allait à son aise. Elle allait à son aise jusqu'à ce qu'elle a remporté la victoire. Le problème, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est aller dans le temps. Quand tu vas dans le temps, tu verras que le Seigneur, au temps favorable, j'ai dit bien au temps favorable, il t'ouvrira la porte, tu partiras avec toutes les bénédictions. Vaut mieux que je parte entre guillemets le langage des hommes trop tard, que je pars avec la bénédiction de l'église de mon père, que de partir trop tôt, que je pars avec la malédiction. Parce qu'il faut savoir, quand tu te rebelles auprès de ton père et que tu pars avec la malédiction. Les portes te seront fermées. Les portes te seront fermées. Actuellement, les portes sont ouvertes pour moi. Donc, les portes sont ouvertes dans le ministère. Donc, je cherche à préserver ça. C'est-à-dire que si Dieu me dit que tu quitteras CCV dans 15 ans, Dieu le dira, pasteur Jérémie, que non, c'est l'heure que tu libères Emmanuel. Mais tant que Dieu ne me dit pas ça, tant que Dieu ne le dit pas, non, qu'il ne m'empoigne. Surtout que pasteur Jérémie, c'est un homme qui entend Dieu, donc j'ai la foi qui te libérera en temps favorable. Il me l'a déjà dit clairement. Il me l'a déjà dit clairement, me disant, et moi, si Dieu me dit que je dois te laisser partir, même si ça me fait mal, je te laisserai partir. Amen. Donc c'est pourquoi je ne cours pas derrière, je vais mollo. Alors, un dernier message que le Seigneur t'a mis à cœur, que peut-être tu veux dire aux enfants de Dieu, que tu veux dire au corps du Christ, à tes frères serviteurs, tes sœurs servantes de Dieu. Quel est ce message, peut-être en 2 minutes ou 3 minutes, avant que nous puissions conclure en regardant vraiment la caméra? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu? Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine est une semaine vraiment très particulière pour moi, où le Seigneur m'a donné un message pour vous qui me suivez. Chers frères, chères sœurs, chers serviteurs, chers servantes de Dieu, servons le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Servons le Seigneur avec beaucoup de crainte. L'heure est arrivée où le Seigneur va exposer tous ceux qui le servent avec crainte, tous ceux qui le servent avec sérieux. L'heure est arrivée. Je vous dis, le Seigneur me l'a confirmé cette semaine. Alors vous qui êtes en train de servir le Seigneur, vous êtes encore dans le secret. Soyez prêts à ce que Dieu vous expose. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fier du travail que vous êtes en train de faire qu'il est temps que vous soyez comme une lumière qui va venir maintenant éclairer la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi Dieu a décidé de vous exposer. Alors, servez encore le Seigneur parce que nous sommes dans la génération où le Seigneur est en train de multiplier. Donc, les serviteurs qui sont là, certes, ils sont là, mais Dieu est encore en train d'en rajouter. Alors, vous qui êtes en train de servir le Seigneur, continuez à servir le Seigneur parce que Dieu me l'a dit clairement
qu'il va vous exposer. C'est-à-dire vous allez devenir des références pour vos églises, pour vos pasteurs, pour vos familles. Donc, tellement que le Seigneur est en train de faire descendre quelque chose d'extraordinaire dans ce pays de la Belgique, dans cette nation, dans ce monde. Donc, continuez à servir le Seigneur parce qu'il va vous exposer. Dieu est avec vous. Amen. Amen. C'est un message tellement profond que je pense que si Dieu nous le permet, peut-être d'ici 2 mois, on reviendra là-dessus. Amen. Pour parler de l'exposition avec le caractère. Amen. Parce que le problème aujourd'hui, beaucoup peuvent être exposés, mais ils ne sont pas prêts à avoir le caractère de l'exposition. Amen. Parce que l'exposition peut amener l'orgueil. Nous ne voulons pas des jeunes ou des serviteurs de Dieu qui, lorsqu'ils sont exposés, sont orgueilleux. Mais nous voulons des serviteurs que lorsqu'ils sont exposés, ils gardent toujours la même nature humble, en sachant que ce n'est pas par leur force, mais c'est parce que Dieu les a dirigés. Amen. On prend le rendez-vous. On prend rendez-vous. Ok. Pas de problème. Donc dans 2 mois, on reviendra parler du caractère à avoir lorsque le Seigneur t'a exposé pour faire son travail. Amen. Et j'aimerais que tu puisses noter les questions. S'il y a des questions que tu trouves que c'est des réponses que tu trouves que c'est ambigu, que tu aimerais approfondir, écrivez-nous en privé ou mettez dans les commentaires. L'évangéliste Emma reviendra pour répondre. Et voilà. Que le Seigneur te bénisse. Que te bénisse, je veux dire. Parce que tu as bien répondu à toutes mes questions. Pas polémique, hein. Comment t'as polémique? Il n'y a pas de problème. On a posé à Souka. Vas-y, je t'écoute. T'es natiqué. Que le Seigneur vous bénisse. Ça est béni. J'ai gardé cette question. Ça est béni.